Vous êtes à la recherche de périphériques, clavier, souris, casque, écran, PC gamer. On fera sur cette chaîne à chaque fois des guides d'achat et des top 10 par catégorie de produits. On a fait le top 10 des écrans gamers qui est d'ailleurs toujours à jour avec des super références. Donc on vous met la vidéo juste là. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 souris gamer 2022, 2023, 2024. Appelez ça comme vous voulez, mais on est là pour les meilleures souris gamers. Exactement. Toutes les souris qu'on vous conseille, il y a des best-sellers qu'on a remis dans cette vidéo. Vous le savez, les souris, c'est vraiment un petit game. Tout le monde fait des souris, toutes les marques font des souris, mais les meilleures souris, les plus vendues, elles passent rarement inaperçues. On les a regroupées dans ce top 10. On espère que ça va vous plaire. On est parti avec la première et la moins chère. Tous les liens seront en description, donc n'hésitez pas. Et on va commencer avec la souris low budget, la SteelSeries Rival 3. Excellente. Alors en dessous, on a des marques pas trop connues, des marques un peu chinoises et tout. Ouais. On va pas vous les conseiller dans le sens que SteelSeries ont de l'expérience. Et même, on est sur une souris ici qui est un peu RGB, qui est très design et qui a quand même un capteur, j'ai envie de dire pas mal, 8500 dpi. On a 6 boutons programmables et j'ai envie de dire, on a la qualité de SteelSeries. Quand je dis qualité, je parle des patins qui sont vraiment quali. Je parle aussi des clics qui ont une bonne durée de vie. Et la longévité aussi, voilà, la longévité globale de la souris. Ici, on a pris toutes des souris de grandes marques qui sont reconnues pour leur longévité. Vous voyez les avis sur Amazon, 11 000 avis. On sait qu'on peut leur faire confiance. C'est pas le cas de toutes les souris. Il y a des souris moins chères avec d'autres capteurs, parfois mieux. Mais en termes de longévité, on n'a pas d'assurance. Donc là, au moins, on est sûr que c'est une très très bonne souris. Alors, c'est une petite souris, mais qui est très intéressante parce que c'est une 77 grammes et qui n'est pas trouée. Donc voilà, avec une super qualité de plastique. Pour moi, c'est une valeur sûre pour du low budget ou pour une souris secondaire, je dirais même. Donc, bien sûr, 25 €, c'est un petit investissement que vous êtes sûr de rentabiliser. C'est validé. On passe maintenant à la souris flop. Alors, on l'a mis parce qu'en fait, oui, c'est une souris bon plan. On est seulement à 4 € de plus. Quelle est la différence qu'on va avoir avec SteelSeries? En termes de qualité des matériaux, on est sur la même chose. La différence, c'est au niveau du capteur. On est sur un capteur 12400 dpi qui est un peu plus rapide, un peu plus précis. Et aussi, c'est notre souris, on est fiers. Donc, voilà, ça fait la différence. Alors, elle est un peu plus lourde que la Rival. Elle pèse 100 grammes, c'est un peu plus lourd. C'est un peu la moyenne des souris. Si vous êtes à la recherche d'une souris vraiment légère, prenez peut-être pas la flop, mais une autre. Par contre, si vous cherchez vraiment une souris à laquelle vous pouvez faire confiance, allez-y, foncez. Et c'est ça, on l'a mis dans pas mal de kits avec les PC aussi sur Flop. Ça paraît extrêmement bien. Elle est super bien notée. C'est une souris qui fonctionne bien. Et honnêtement, c'est pas parce qu'on a fait le produit qu'on vous le conseille absolument. C'est parce que le produit est de qualité et allez vous renseigner. Ça fonctionne super bien. Guillaume a fait une vidéo aussi sur la souris. Donc voilà, très bonne souris, très bonne souris. On continue Mathis avec un peu plus de budget. Et là, on est sur la fameuse MM711 de chez Cooler Master. C'est aussi un best-seller. Les souris trouées, ça fait du bruit et il y a des personnes qui aiment pas trop en termes d'hygiène. C'est vrai que ça prend pas mal la poussière, ça prend pas mal de choses. La trace de doigt. Moi, je suis pas fan. Après, à 40 €, avoir une souris avec un capteur de 16 000 dpi, home run, trouée, hyper légère, 60 grammes. Il y a rien à dire pour du jeu intensif. Ça fonctionne super bien. Ouais. Elle est petite, faut faire attention à ça. Elle est vraiment pas très grande. Si vous avez des grandes mains, c'est pas toujours le meilleur choix. Par contre, elle est ultra légère, 60 grammes. Du fait qu'elle est trouée, ça passe très bien. Elle s'est vendue, rien que 5000 avis. Alors, c'est un petit peu moins la mode des souris trouées pour le moment, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Ça, c'est un incontournable. C'est ça. N'allez pas manger des chips si vous avez cette souris, mais elle fonctionne super bien. Pas au-dessus. On continue avec la fameuse Razer Decider V2. Pas la V1, mais la V2, c'est très important parce que c'est la meilleure souris, la souris la plus vendue, la souris la plus aimée de tous. Pourquoi? Parce qu'on a 20 000 de dpi, donc en termes de capteur, c'est le nouveau capteur de chez Razer. Ils ont revu, ils ont fait un refresh. On a 650 IPS au niveau de la vitesse pour 40 €, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Une souris qui est aussi RGB avec le câble Speedflex. Pour moi, elle a sa place. 20 000 de dpi, c'est incroyable. Franchement, à un moment, Razer faisait des produits extrêmement chers, qui étaient un petit peu difficiles à conseiller. Là, c'est tout l'inverse. C'est un super bon produit avec des super bonnes specs pour vraiment pas cher. 46 € pour une souris comme ça, c'est vraiment pas abusé. Et voilà, comme le disait Gauthier, c'est la deuxième version, la version V2, et elle fonctionne extrêmement bien. On l'avait testé, on l'a kiffé bien. Donc voilà, n'hésitez pas si elle vous intéresse. Et même en termes de prise de main, elle est intéressante. Bon, on a bien entendu le logiciel, donc ça aussi c'est pas mal. Mais là, je trouve que la prise en main, pas la prise de main, mais la prise en main est bien meilleure que par exemple la Rival ou même la Flow Up pour être honnête, parce que elle prend vraiment bien la forme de votre main. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus naturelle que les autres souris. Donc là, c'est vraiment le coup de cœur pour moi en termes de souris. Et le prix est pas encore abusé. À nouveau, le prix est vraiment très correct. Pour du Razer. Pour du Razer, mais même pour une souris 46 €, c'est encore un budget moyen, correct. Pour une souris, c'est pas abusé quoi. Pour la version sans fil, on a 77 €. Donc les deux sont abordables. Franchement, les deux sont très bonnes même. Allez, on continue. Et le best-seller. On la connaît tous. 32 000 avis sur Amazon, c'est énorme. La G500. Alors moi, je trouve qu'elle vieillit mal. Dans le sens qu'on l'a encore. Elle est d'ailleurs ici derrière. Là. J'aime bien. Je trouve que c'est une bonne souris, mais elle vieillit mal. Je trouve que le plastique est pas de super bonne qualité par rapport à ce qu'on voit maintenant avec Razer, les dernières souris de chez Razer et tout. Je commence à me lasser de cette souris. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Le design déjà commence un petit peu à faire old school. Après, il y a rien à dire. C'est une valeur sûre. Elle est incroyable. Il y a beaucoup de macros, la qualité. Je suis d'accord avec toi. Le plastique est peut-être pas aussi bon que les toutes dernières souris parce qu'elles commencent déjà à avoir quelques années dans les dents. Surtout qu'ils ont sorti la nouvelle version, la X. Mais ça reste
Ça une reste valeur bon, sûre. ouais, ça va. Alors 50 € c'est un peu le prix moyen. Pendant le Black Friday on pourra la retrouver moins chère, donc n'hésitez pas peut-être à attendre si vous pouvez, parce qu'elle peut descendre à moins que ça, aux alentours de 35-40 €. Ouais, c'est vraiment Donc là c'est vraiment une bonne affaire. Entre 50 et 60 € ça reste le prix habituel, mais si c'est votre première souris et que vous voulez vraiment être sûr de votre investissement et pas avoir à regretter, ou si vous avez un peu peur de la prise en main, là au moins vous êtes sûr que vous aurez vraiment la meilleure souris. C'est ça, la grande force ici de cette souris, c'est vraiment le capteur qui est hyper précis. Ouais. Ça a été testé par beaucoup de joueurs, beaucoup de youtubeurs, beaucoup Elle est vraiment d'influenceurs. bien. Et c'est vrai qu'en termes de capteur, DPI, précision, vitesse, on est au-dessus. Même les macros, hein, Ah ouais, les à côté du macros. clic gauche, etc. Le c'est- soft Logitech aussi pour les macros fonctionne c'est super sûr. bien. La prise en main, la glisse, Il c'est y a rien à parfaite. dire. Elle est y a rien à parfaite. dire. Elle a pas de C'est une défaut. souris qui est, mis à part la molette où moi je suis pas fan, c'est une souris qui est vraiment top. Ah, elle a pas de défaut. Elle est vraiment très bien. On continue et on a une souris qui est sous-cotée, qui remonte un peu dans les styles des gamers, je trouve, la fameuse Modelo, qu'on peut retrouver sur AliExpress à 30 €. Moi je dirais On un est peu d'accord. surcoté justement. Surcoté. Il y a un moment où tout le monde ne parlait que de cette souris-là, c'est un peu la période Fortnite. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'elle a été surcotée pendant un moment et maintenant elle est un Peut-être petit peu surcotée, sous-cotée. ouais. Dans le sens où au début tout le monde en parlait, on voit en 30 000 avis, enfin c'est énorme. C'est aberrant. C'est aberrant, rien à dire, c'est aberrant. C'est une excellente souris, mais comme on le voit dans les avis Amazon, c'est partagé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, il y a énormément de 5 étoiles, il y a quand même pas mal, il y a 6% de 1 étoile. Et les personnes qui lui mettent en général 1 étoile, c'est ceux qui aiment pas trop le fait qu'elle soit trouée. Le plastique peut être un peu cheap, elle existe en mat et en brillant. En brillant, elle est vraiment pas très jolie. Enfin voilà, c'est une souris un peu à double tranchant. Si ça. vous appréciez, vous allez kiffer. Elle est légère, le capteur est bon, etc. Si vous aimez pas les souris trouées, je vous conseille vraiment de partir sur ce modèle parce qu'elle est pas gratuite. En tout cas pour la version Modelo. Parce que comme le dit Gauthier sur AliExpress, il y a des copies pour Bah vraiment voilà, vraiment pas cher. J'essaie de la trouver, alors peut-être passer là, ouais, 25 €. On n'a pas le même capteur, mais je trouve que le modèle en lui-même, c'est un modèle qu'on voit partout sur AliExpress. Ouais. Le modèle trouvé comme ça, RGB en dessous, on le voit un peu partout. Donc petit fail au niveau du design. Ouais. Après, pour le capteur qu'elle a et pour la légèreté et l'expérience, on va dire de glisse et tout, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, c'est très bon. Ouais. Le câble est super long aussi, donc ça peut être pas mal. Et voilà, elle a ses points positifs, elle a ses points négatifs. Pour moi, c'est pas la souris parfaite, mais c'est vrai qu'à 64 €, Moi c'est j'aime quand même bien. pas mal. Sincèrement, je l'ai testé, j'adore. Donc voilà, c'est déjà un beau budget pour une souris, un gros budget, mais vous regretterez pas, ça reste une souris de très bonne qualité. On passe maintenant à une souris e-sport hyper connue dans le monde de Ouais. l'e-sport. Alors, c'est le monteur qui l'a mis. Pour le coup, je voulais pas trop la mettre parce que je trouve que le design est hyper moche. Et elle est chère. Il n'y a pas de RGB, elle est moche. La molette fait très old school. C'est une des souris les plus impressionnantes en termes de prise en main. Donc, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai pas testé, je peux pas trop juger. Bah, elle cartonne, il y a rien à dire, elle cartonne et il y a beaucoup de joueurs pro qui l'ont sur Counter-Strike et sur d'autres jeux. C'est une souris qui a toujours bien fonctionné. Alors là, on voit qu'elle a très peu d'avis sur Amazon parce qu'il y a un autre modèle vendu. Parce que voilà, ça reste une excellente souris. Elle est conseillée par beaucoup de gens, mais j'avoue que moi, c'est pas vers ce genre de souris là que je me dirigerais. Bah, c'est ça, surtout que c'est une 3360, donc c'est pas le capteur le plus impressionnant. Je sais pas, il faut tester. Moi, j'étais pas pour. Après, je suis sûr que dans les commentaires, vous allez tous être là en mode. Ouais. C'est Dites-nous la si vous meilleure l'avez souris. ou si vous la conseillez, ça reste une excellente souris et un banger. Bah, à ce qui paraît, en termes de prise en main, c'est remarquable. Donc, moi, j'ai envie de tester. En tout cas, on continue avec Razer et là, ma souris préférée. La Viper Ultimate. Pour moi, c'est la souris du moment, la souris que tout le monde achète. Non, on l'a. Hein. Nous, on a la V2 Pro, si je me trompe pas. Ouais. La V2 Pro est quand même encore mieux. Elle est encore mieux, mais attends, V2 Pro elle est à 150 €. C'est vrai que là on est à 93 € et on a une souris qui est en fait le meilleur de tous les mondes. Une souris légère mais pas trouée. En termes d'hygiène, c'est bien meilleur. Une souris avec un capteur optique de chez Razer hyper rapide, donc on est pas mal. Pas trop grand, C'est vrai. pas trop de macros, câble détachable, Ouais, bien. sans fil, c'est le meilleur des mondes. Ouais, elle est vraiment très bien. La grande sœur est encore mieux. Ça, c'est vraiment la souris par excellence. Mais je dois avouer qu'elle fonctionne vraiment très bien. Même la mini, hein, la Viper Mini est aussi très correcte. Donc voilà, c'est des bonnes souris. Franchement, Razer, depuis qu'ils ont baissé leur prix, on recommence à les conseiller parce que c'est des souris. Ouais, c'est très bon. En gros, là, la Viper, l'idée c'est qu'on a 74 grammes, donc on voit ici un peu tout l'intérieur de la souris. Et sur la Viper V2 Pro, ils sont venus en fait alléger, Réduire tout. réduire chaque matériau qu'on peut voir ici pour être encore plus légère, avec un meilleur capteur et des meilleurs patins. Donc on va dire que la V2, elle est parfaite, mais la Viper Ultimate, pour un simple gamer, elle est excellente. On continue avec la G Pro qui fait très concurrence, Ouais. qui est très concurrente à la Viper. Petite différence, on a un meilleur capteur, on a plus de macros, Ouais. donc petite préf. Après, c'est pas la même prise en main, Ouais, très c'est- petite. C'est pas le même prix non plus parce que là elle monte quand même à 91 €. Alors ça reste super intéressant pour ces souris là parce que d'habitude elle en vaut 120. Moi je sais que c'est une souris qui est extrêmement aimée par les gens, beaucoup de gens l'ont, beaucoup de joueurs pro aussi comme on le disait. C'est un peu la concurrente directe de la Ah ouais, Viper carrément. V2, mais voilà, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Il y en a qui préfèrent Razer, d'autres qui préfèrent Logitech. Les deux se valent et ça reste deux souris d'excellente qualité. Et là, on termine le top 10 avec le top 1 du coup, la Ouais. G Pro X, la meilleure souris. Ouais. La Viper V2, pour moi, il faut mettre les deux. C'est Ouais. c'est les deux meilleures souris. Elle a un meilleur capteur, elle a un meilleur design. C'est la Viper V2, quoi. Vraiment, Ouais. c'est la même C'est vraiment chose. celle-là.
c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a à dire? Autonomie parfaite, prise en main parfaite, macro parfaite, logiciel parfait, poids parfait, précision parfaite. Moi, j'ai rien à dire, c'est la souris parfaite. Franchement, c'est une vraie réussite. C'est pour ça que d'ailleurs, généralement, on ne présente pas des souris plus chères que ça parce que 130 € pour une souris, c'est un peu le maximum. Il y a rien de mieux. On peut avoir d'autres prises en main, d'autres types de souris, etc. Mais c'est difficile d'avoir beaucoup mieux que ça. Comme on le voit, la Viper V2, donc celle que j'ai entre les mains, est encore un peu plus chère. Elle est 15 € plus chère. 15 € plus cher. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci parce que je l'ai plus utilisée. Mais Jarod, d'ailleurs, on le voyait sur son Amazon, a déjà acheté la Viper, la noire. Elle fonctionne extrêmement bien. C'est un best-seller. Franchement, à vous de vous forger votre propre avis. Celle-ci est sortie un peu plus récemment. Mais la G Pro X, c'est le Saint Graal. À vous de voir. À vous de voir aussi, par exemple, si vous avez un clavier Logitech ou un clavier Razer, ça va bien. Je pense que le choix va plus facilement être fait. Donc voilà, c'est vraiment les deux souris un peu fétiches. Ici, on est vraiment sur le Saint Graal, j'ai envie de dire. Donc au-dessus, ça ne sert à rien. Non, franchement, arrêtez-vous là. C'est vraiment la meilleure souris que vous puissiez acheter. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. C'est toutes des souris qu'on connaît et qu'on a déjà utilisées. C'est pour ça qu'on s'est permis de vous les mettre dans ce top. N'hésitez pas à vous forger votre propre avis parce qu'il n'y a pas de souris parfaite. Ça dépend du budget qu'on a. Bien entendu, tout le monde ne pourra pas s'acheter une souris à 130 €. Mais comme on vous l'a montré, parfois il suffit de prendre une souris filière et c'est beaucoup moins cher. Donc franchement, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour si ça vous intéresse et à me dire également dans les commentaires quelle souris est-ce que vous avez et de quelle souris est-ce que vous rêvez également. En tout cas, ici, on a référencé les 10 meilleures souris et tout sera en description. Voilà. On espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à me dire aussi dans les commentaires quel top est-ce qu'on pourrait faire. Bien sûr, on va faire clavier, casque, il y a plein de tops qu'on pourrait faire. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.